Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Nous sommes le mardi 5 novembre. Voici les titres. Comment prévenir et lutter contre la pauvreté? Le gouvernement tente de répondre à cette épineuse question sur les territoires. Il a lancé un service public dédié à l'insertion. Démarrage dans le Finistère ce mardi. C'est aussi le mois de l'économie sociale et solidaire. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur les cigales, ces petits investisseurs qui soutiennent des projets locaux. Exemple à Plémel, dans le Morbihan. Et puis la communauté Emmaüs de Quimper célèbre un double anniversaire cette année, les 70 ans de la création d'Emmaüs par l'abbé Pierre et les 30 ans de son implantation en Cornouailles. Une exposition a été inaugurée ce lundi. Nous vous la faisons découvrir dans un instant. Et nous ouvrons cette édition avec le départ de la course au large Brest-Atlantique ce mardi matin à 11h. Départ qui devait être donné ce dimanche à 13h et qui avait été repoussé à cause de la météo. Les 4 maxi-trimarans engagés sont partis sous un ciel moins gris, mais dans des conditions en mer tout de même difficiles. Ils devraient mettre à peine un mois à boucler un tour de 14 000 milles dans l'océan Atlantique. Au dernier pointage, c'est le trimaran de François Gabard qui était en tête en ce début de course, suivi par Franck Camas, Thomas Coville et Yves Le Blévec. Vous retrouvez les réactions des skippers et les images de ce départ dans notre magazine L'Instant T, à voir en replay sur nos sites internet. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement souhaite mettre en place un service public dédié à l'insertion. Dans le Finistère, la première concertation de cette nouvelle institution a eu lieu ce mardi. Les acteurs bretons de l'insertion étaient présents pour ce rendez-vous d'échange. Reportage de Sophie Lecroisier. Plus de 2 millions de Français, dont 60 000 Bretons, bénéficient du RSA, revenu de solidarité active. La moitié d'entre eux touchent cette aide depuis plus de 4 ans. Alors, pour sortir ces bénéficiaires durablement de la pauvreté, le gouvernement a décidé de créer un nouveau service public dédié à l'insertion. Le premier objectif, c'est d'accélérer l'entrée dans l'accompagnement vers l'emploi des allocataires du RSA, d'essayer de passer d'une moyenne de 3 mois d'entrée en accompagnement à moins d'1 mois. Le deuxième objectif, c'est d'augmenter l'offre d'accompagnement vers l'emploi parce qu'il y a encore trop de personnes qui n'ont pas de réel accompagnement. Il existe déjà un certain nombre de guichets. Le service public de l'insertion se veut plus rassembleur. Il veut introduire bien évidemment plus de coordination entre les différents acteurs et aussi avec le souci de l'équité sur le territoire. Dans le cadre du plan pauvreté annoncé par Emmanuel Macron, le département du Finistère a par exemple obtenu 586 000 € supplémentaires pour soutenir ses actions d'insertion. Derrière toutes ces politiques, il faut des personnes en fait pour accompagner. Il faut, c'est un accompagnement humain, ce sont des dispositifs. Donc il est nécessaire quand même que nous puissions assurer cet accompagnement humain et il nous faut un petit peu de moyens financiers pour ça encore. Un service sur mesure pour tous, adapté à chacun, c'est bien l'objectif de ce futur service public. Au niveau de la mobilité, au niveau de l'insertion, malgré qu'on ait des diplômes, ça ne fait pas toujours tout. J'espère sincèrement qu'on arrivera tous à trouver sa voie et à trouver un interlocuteur, du moins, qui arrive à nous aiguiller vers quelque chose de correct, quoi. La concertation entre les acteurs territoriaux de l'insertion qui a débuté ce jeudi à Brest s'achèvera fin janvier 2020. Un projet de loi sera alors directement proposé. Et nous continuons à détailler l'actualité dans la région, à les condenser dans votre chronique Toute Image. La Bretagne en 5 infos est préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. L'hôpital de Morlaix visé par une plainte pour maltraitance. Ce sont 3 sœurs qui l'ont déposé la semaine dernière après avoir retrouvé leur mère dans un état lamentable à la suite de 15 jours d'hospitalisation en psychiatrie. Elles dénoncent notamment sa déshydratation, l'absence de soins et la présence d'hématomes sur son visage. L'hôpital qui réfute les faits annonce toutefois l'ouverture d'une enquête administrative interne. Le projet de centre culturel et cultuel musulman est à l'arrêt à Saint-Brieuc. Adopté en conseil municipal en mai, il porte la création d'environ 1000 mètres carrés de bâtiments sur le site d'une ancienne piscine. Il fait l'objet de 2 recours au tribunal administratif, dont l'un déposé par une association montée pour l'occasion par une ancienne candidate Front National. Aucune date d'audience n'a pour l'instant été fixée par le tribunal administratif de Rennes. Arrivée remarquée au port de Concarneau ce lundi soir, celle du sapeur, l'ex-Odin Viking, un remorqueur de 74 mètres de long. Affrété par la Marine nationale, il va être repeint et réaménagé pour ses nouvelles missions, notamment de lutte contre les pollutions maritimes. Il doit rester à Concarneau jusqu'à la fin de l'année, avant de rejoindre Brest, son futur port d'attache.
C'est confirmé, l'enseigne Relais Thalasso va installer un nouvel établissement sur le site du Haut-Kerguelen à l'Armor-Plage dans le Morbihan. Le groupe veut acquérir 4 hectares pour y installer un centre d'une centaine de chambres. Le projet, qui avoisine les 30 millions d'euros et annonce la création d'une centaine d'emplois d'ici 2024, sera soumis la semaine prochaine à l'approbation des élus de Lorient Agglomération. Enfin, un Breton parmi les grands de demain du Goemio. Le guide gastronomique a dévoilé son palmarès 2020 ce mardi et il y distingue Baptiste Denieul de l'auberge Thiéguez à Guères dans le Morbihan, déjà qualifié de jeune talent en 2017. Le mois de novembre est dédié à l'économie sociale et solidaire. Et parmi les acteurs de cette économie, les clubs d'investisseurs pour gestion alternative et locale. En Bretagne, 42 clubs ont investi en 2018 plus de 80 000 euros, aidant ainsi 22 projets à voir le jour. Un aspect financier, évidemment, mais aussi un partage d'expériences. Exemple concret présenté par Karine Chevrolier dans le Morbihan. Aloïs est une fourmi, Claude une cigale. L'un est porteur du projet d'hébergements insolites La Belle Folie, l'autre fait partie d'un club de financement citoyen. Ils se sont rencontrés il y a 3 ans quand Aloïs présente son projet. Des citoyens qui se réunissent en association avec des petites épargnes qui investissent dans des projets de transition. On trouvait que c'était intéressant de soutenir ce genre d'initiative et qu'ils nous soutiennent également. Un projet un peu fou d'1 300 000 euros, mais 2 clubs cigales y adhèrent et investissent 6 000 euros sous forme de prêt. Surtout la philosophie de ce projet qui rentrait dans nos critères, créer des emplois, faire vivre le quartier pendant l'hiver, cette question de partage aussi, cette volonté de faire vivre des associations par le restaurant. Et donc c'est toute cette idée qui nous a convaincus de l'intérêt du projet. Le montant représente 1% de l'investissement, mais les concepteurs de La Belle Folie ont avant tout trouvé écoute et compétence auprès des cigales. Les cigales, avant d'investir, étudient notre projet. Donc en gros, ça apporte de la crédibilité au projet puisque les cigales ont retenu ce projet comme étant intéressant. Et au-delà de l'expertise, de leur expertise technique, financière, juridique, etc., ça nous a permis de leur demander un coup de main pour travailler sur le projet quelques week-ends dans un esprit de bénévolat et de soutien. Claude est désormais le lien entre le club d'investisseurs et La Belle Folie, un lien indispensable pour suivre de près l'évolution de la structure. On sait que les entreprises ont du mal dans les 3 premières années et donc besoin d'aide, de soutien moral souvent auprès de l'entrepreneur qui parfois se décourage aussi. Et donc notre rôle, il est un peu là aussi. Ouvert depuis juillet dernier, La Belle Folie a trouvé ses adeptes, de nuit comme de jour. Cigales et fourmis ont désormais adopté de nouvelles philosophies. Et à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, des réunions d'information sont proposées en Bretagne. Nous y revenons plus largement dans votre magazine L'Instant T de ce mercredi à 19h15. Double anniversaire à la communauté Emmaüs de Quimper, les 70 ans de l'institution créée par l'abbé Pierre et les 30 ans de l'installation en Cornouailles. Une exposition a été inaugurée dans le hall de l'hôtel de ville de Quimper ce lundi. Frédéric Lorenzan s'y est rendu. C'est une exposition anniversaire. Le mouvement Emmaüs fête ses 70 ans et les bénévoles de Quimper, les 30 ans de l'implantation en Cornouailles. Les panneaux implantés dans le hall de l'hôtel de ville rendent hommage au fondateur, le célèbre abbé Pierre, et rappellent les nombreuses actions du mouvement. C'est une exposition qui est presque un peu hétéroclite, mais qui a le mérite de montrer la diversité des actions qui sont toujours sous le sceau de la solidarité, de l'entraide. En Cornouailles, Emmaüs accueille des migrants comme Al-Aldine, un Soudanais arrivé en France depuis quelques mois. Le jeune homme de 27 ans, en attente de papier, est devenu lui-même bénévole. C'est 8 mois, il n'y a pas de nouvelles. Les familles, je ne sais pas lesquelles. C'est très loin. Le travail de Emmaüs, de samedi, de mercredi, puis vendredi, 3 jours de la semaine, le travail de Emmaüs. C'est bien le travail de Emmaüs. Toutes les Emmaüs, c'est super. Dans la communauté de Rédéné, à côté de Quimperlé, Emmaüs accueille une 60aine de compagnons
de 18 nationalités différentes. Il faut faire cohabiter tout ce monde-là. C'est un parler différent, des coutumes différentes, des langues différentes. Et par une magie, ça fonctionne. Et des fois, on ne comprend pas comment à l'extérieur, ça ne peut pas non plus fonctionner. Être bénévole à Emmaüs, c'est épauler les compagnons et être militant. Avec les compagnons, d'être à leur soutien et avec eux, de réaliser le travail du quotidien. À l'occasion de leurs 30 ans, les bénévoles d'Emmaüs Quimper organisent une grande vente et des rencontres autour de l'intégration les 16 et 17 novembre à Quimper. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Passez une belle soirée sur nos antennes.